Salut tout le monde! Bonjour à tous. T'es content? Ouais, je me suis levé de bonne heure, mais ça va, je suis content. Ah. J'ai eu le temps de travailler un petit peu sur les vidéos. Et puis bah là, on va préparer une belle parce qu'on va aller se promener. Eh oui, on va aller se promener. Et oui, parce que si on se voit aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la croisière. Nous sommes à J1. Donc on va essayer de vous faire une vidéo chaque jour pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une croisière qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est ce qu'on appelle une croisière de repositionnement. C'est-à-dire qu'on va monter sur un bateau qui passe la moitié de l'année en Europe et l'autre moitié de l'année dans les Caraïbes. Bah oui, c'est un bateau qui aime le soleil. C'est comme ça. C'est un petit peu comme nous. Ouais. Surtout le soleil. Et surtout le soleil, ouais. Donc là, on est donc au mois de novembre, c'est-à-dire qu'il fait la traversée au mois de novembre de l'Europe vers les Caraïbes. Et en avril, il fera la traversée inverse, c'est-à-dire des Caraïbes jusqu'en Europe. Normalement, sans nous. Ah bah oui. Nous, on fait que la ligne. Nous, on fait que la ligne. Alors, on ne va pas être tout seul, bien sûr, sur le bateau. Il y a une capacité d'environ 6000 personnes. Et dans les 6000 personnes, il y a des personnes en fait, qui font la traversée dans un sens et qui reviennent ensuite à leur point de départ en avion. Donc, nous, ce n'est pas notre cas, mais on aurait pu faire ça. Pourquoi pas? Nous, on fait froid. Il fait trop froid. Ah bah, il fait 5 degrés, ça. Ouais. Donc là, on est au Havre. Donc, certains passagers sont déjà sur le bateau parce que la croisière a débuté en fait hier d'Angleterre. Là, elle fait escale au Havre. Donc là, c'est nous nous et d'autres, nous embarquons donc au Havre aujourd'hui aux alentours de midi. Et ce soir, le bateau va continuer sa route. Donc on va descendre pendant 3 jours complets jusqu'aux Açores. Donc il y aura une escale à Ponta Delgada. Ensuite, il y aura 5 jours de mer. Donc là, c'est la traversée de l'Atlantique. Pour arriver de l'autre côté dans les Caraïbes, avec une première escale à la Barbade, ensuite une journée de mer, une nouvelle escale, donc là ça sera Saint-Kitts-et-Nevis, et on va enchaîner à partir de là les escales, donc Saint-Kitts-et-Nevis, ensuite Antigua et Barbuda, puis la Dominique, puis la Martinique, et enfin pour nous, c'est là qu'on descendra, la Guadeloupe. Voilà. Bon, c'est un joli programme, donc en tout ça fait 16 nuits et 17 jours. Chaque jour, on vous fera une vidéo pour vous montrer ce qui se passe aux escales, mais aussi ce qu'on fait sur le bateau, parce qu'il y a plein d'activités à faire. On a pris un petit forfait pour avoir internet, comme ça on va pouvoir vous poster des choses au fur et à mesure. On a pris aussi un forfait pour les repas. Voilà, qui va nous permettre... On va pouvoir découvrir 3 restaurants de spécialité. Oui. Un restaurant sur l'Indochine, et puis après les 2 autres, on choisira soit sur bœuf américain, enfin la viande américaine, bison et tout ça, soit sur de la cuisine mexicaine, soit sur des sushis. Enfin après on a le choix. Voilà. On aura 2 restaurants qu'on va pouvoir vraiment choisir à côté. Mais moi je veux faire celui sur l'Indochine. Ouais. Ouais. En fait, il s'appelle Indochine, ça ne veut pas dire que c'est forcément sur l'Indochine. Non, mais il y aura des plats qui sont originaires de là-bas, ouais. Du Vietnam, du Laos, tout ça. Donc on va pouvoir voir des choses différentes. Donc on vous dira ce qu'on en pense. Après, on ira faire une partie de bowling, parce qu'il y a un bowling sur le bateau. Alors il n'y a pas beaucoup, il y a 2 pistes, mais on est que 2, alors une piste nous suffira. Et après, il y a un restaurant, pas un restaurant, il y a un bar avec un robot qui fait des cocktails. Je pense qu'on va le tester. Il y a un casino, je ne sais pas si j'aurai le droit d'y aller, on verra si je suis sage. Il y a une salle de jeu pour les enfants, c'est pas ma tasse de thé, mais on verra, il faudra quand même aller voir ce qu'ils proposent. Et puis après, il y aura toutes les activités qu'on peut retrouver sur le bateau. Il y a eu, je me souviens, on a fait une première croisière il y a maintenant à peu près 1 an, d'ailleurs vous allez bientôt retrouver des vidéos dessus, sur la chaîne. On a participé à un jeu et on avait gagné un repas. Un repas, ouais. Donc c'était un breakfast un matin, en répondant à un quiz. Donc on se dit, on a bien révisé, on aime bien manger, je pense qu'on ne devrait pas être trop. Alors on tiendra au courant sur tout ça, et puis surtout ce qu'on va faire d'autre. On fera des petites vidéos sur tout ce qui va toucher les excursions qu'on va faire. On a prévu une à Ponta Delgada, et puis après on va voir au fur et à mesure si on prend des excursions directement auprès de la compagnie, ou si on les prendra en descendant dans le port. Parce que
c'est vrai que les excursions d'alcool, ils sont chers. Et c'est pas vraiment. Ça nous plaît pas vraiment complètement le programme qu'ils prévoient dedans. Parce que nous, toutes ces visites de distilleries, de ces choses-là, l'alcool, ça nous intéresse pas. Par contre, découvrir la culture locale, ça nous intéresse. Donc si on arrive à trouver des gens, c'est-à-dire des chauffeurs de taxi, parce que c'est eux qui vont nous attendre à la descente du bateau, qui peuvent nous présenter tout ça, je pense qu'on se laissera tenter. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah, il y a des chances. Voilà. Donc voilà le programme. Et puis quand on arrivera en Guadeloupe, bah, on fera une pause pour vous montrer des vidéos, pour vous les mettre sur la chaîne, et puis après on vous fera découvrir la Guadeloupe. Voilà. Ouais, mais là, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Ouais, Pas mal de choses à voir. Et on s'attend à vraiment un paysage magnifique, mais il y aura sûrement des belles découvertes. Alors, je voulais en profiter aussi de cette vidéo parce que là, je vais la monter tout de suite et je vais la mettre en ligne tout de suite. On en fera une autre sur vraiment le moment où on embarque. Alors, on profite de cette petite vidéo pour faire un grand coucou à toutes les personnes qui nous connaissent et qui ne nous connaissent pas aussi, mais aussi un petit coucou particulier à tous les collègues qu'on a fréquentés là ces quelques mois qu'on a passés en France. Et qui nous ont supportés surtout. Ouais, On parce n'a pas été facile tous les jours. Bah oui. Même si on savait qu'on n'allait pas être là très très longtemps, on s'est investi comme on s'investit tout le temps, parce que c'est comme ça, c'est dans notre nature. Et c'est vrai que c'est pas toujours bien perçu. Et on est un peu casse-pied, donc on voulait vous demander pardon. Et vous remercier. Et vous remercier de nous avoir supporté toutes ces longues journées, toutes ces longues matinées surtout. Donc merci beaucoup. On a été très contents de vous rencontrer tous. On a passé des bons moments, même si des fois on s'est un petit peu accroché avec certaines personnes. Malgré tout, on a beaucoup aimé notre passage avec vous. On se souviendra de vous. On espère que vous vous souviendrez aussi de nous, mais surtout pour les bons côtés. Et puis, on vous souhaite un très bon courage pour cette fin d'année parce qu'on sait qu'il va y avoir beaucoup de travail. Allez, à bientôt. À plus. Salut. Salut.